Qu'est-ce qui te prend de venir ici? Reste à l'écart de cette histoire, ne remue pas mes cendres. C'est quoi le scénario numéro 12T? Nous avons su que c'était une simulation tactique, un gang de terroristes détournant un avion. Mais en quoi ça peut justifier un meurtre? La fiction est devenue réalité. Bon, admettons que des pirates de l'air envisagent de s'aligner sur ce scénario. Pourquoi ce serait toi qu'on voudrait assassiner? Tout dépend de qui sont les organisateurs. Les personnes qui ont conçu la simulation? C'est-à-dire que le gouvernement serait prêt à commettre un acte terroriste contre un de nos avions? Te voilà encore en train d'accuser le gouvernement tout entier. Il ne s'agit que d'une faction, une petite faction. Où est-ce qu'ils veulent en venir? La guerre froide est finie, John. S'il n'existe aucun ennemi, tout le marché de l'armement s'effondrera. Mais prends un 727 avec ses passagers, fais-le se cracher en plein centre de New York, et aussitôt une dizaine de petits dictateurs, trônant aux quatre coins de la planète, hurleront pour qu'on leur attribue l'attentat. Et l'engrenage d'une guerre ne tardera pas à s'enclencher. Je n'arrive pas à le croire. Tout ça pour relancer les marchés. C'est pour quand? Cette nuit. Tu comptes les arrêter comment? Tu vas dénoncer l'opération, le dire à la presse. Tu crois que je survivrai plus de 30 minutes si je révèle cette histoire? Voilà, Atlantique National 265 pour Boston, embarquement immédiat pour 230 Je répète, vol Atlantique National 265, à destination de Boston, embarquement pour 230 Qu'est-ce qu'il y a? Tu vois une tête que tu crois connaître? Non, mais ce n'est pas pour ça qu'il n'y a personne. D'accord. On embarque, dans la cabine, on passe le détecteur, on essaie de repérer la bombe. C'est ça, ton plan? On ferait mieux de lancer une alerte à la bombe et de laisser le FBI s'occuper de ça. Tu dis toi-même qu'on ne connaît pas l'ampleur du complot. On ne doit se fier à aucun agent du gouvernement. On ne sera fixé qu'en montant dans l'avion. Vol Air France 153 pour Paris, embarquement porte 25. Je répète, vol Air France 153 pour Paris, embarquement porte 25. Ils embarquent. Ça fait déjà 2 problèmes résolus. Qu'est-ce que ça donne? Rien dans les toilettes, dans la mesure où cet engin est fiable, et où le plan de l'avion est correct. Tu es bien certain que l'attentat sera sur ce vol? Oui, absolument, ils l'ont choisi pour le trajet qu'il doit emprunter. La route qui l'amènera à Boston lui fait survoler Manhattan. Tu as dit qu'ils allaient provoquer le crash en plein milieu de New York? Ça peut se faire sans bombe. Et comment veux-tu que l'avion se crache? Il y a des voitures que les morts peuvent conduire. Quoi? Pas de bombe dans l'avion? Langley, dépêche-toi d'entrer dans le système de navigation installé à bord. Dis-nous quelle route est programmée. D'accord, on enfile nos casques. Il faut qu'on trouve la fréquence de l'avion. Fais semblant d'envoyer un fax solaire. Pour un passager qui a gagné au loto, On n'aura plus qu'à surfer sur les ondes, mon pote. ouvre-moi cet avion et je t'ouvre le pilote automatique. Comment il va faire ça? Les organes de télémesure ont plusieurs processeurs semblables à ceux des émetteurs CB. C'est bon, je t'ouvre la porte de la cabine. Où est-ce que vous en êtes? Je me suis mis en sortie du système de contrôle de vol. Il y est presque arrivé tout seul. Je capte ce que le cerveau de l'avion raconte à la petite boîte noire. Route correcte, altitude maintenue, stabilisation de l'axe de lacet. Quoi? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Tu crois que c'est ce qu'on croit? Il y a de grandes chances que ce le soit. Mais enfin, de quoi parlez-vous? Protocole de modem. Consultation à distance. Votre avion est piloté depuis le sol. Chargement. Maintenez votre route. Vous avez notre plan de vol? Je visualise les données. Byers, votre vol va subir une brusque interruption. Exactement dans 22 minutes. Au-dessus de la pointe de Manhattan. Angle Liberty Street et Washington Avenue. Le World Trade Center. Ils envoient l'avion sur le World Trade Center. Je vais prévenir l'équipage. Langley, tu peux court-circuiter le système de contrôle. Je m'y mets tout de suite.
Monsieur, que faites-vous ici? Je m'appelle Bertram Byers. Je travaille pour le gouvernement. Quelqu'un s'est emparé de l'avion à votre insu. Je regrette. Les passagers n'entrent pas dans le cockpit. Veuillez aller rejoindre votre siège. Vous n'avez plus le contrôle de l'avion et j'ignore si vous pourrez le reprendre. Désactivez votre pilote automatique et essayez vos commandes manuelles. Je vais être obligé de mentionner votre comportement à vos supérieurs. Monsieur, mais enfin! Bon sang. Il a raison. Si je coupe le courant, tout est débrayé. Ils ont pensé à ça. Ils ont pris leurs précautions. Mesdames et messieurs, je suis votre commandant de bord. Quelques difficultés techniques passagères risquent de survenir. Il serait plus prudent que vous retourniez à vos sièges. Et que vous fassiez une dernière prière. L'anglais, on file droit sur les touches. Je sais, oui, je sais. Centre de contrôle de New York, ici le vol Atlantique National 265. J'envoie un appel de détresse. Nous avons 110 personnes à bord. 8 tonnes de carburant, aucune marchandise classée dangereuse. Grouille-toi, freak. Tes amis n'arrivent pas à nous en sortir. Il reste un espoir. Après tout, ce ne sera que la deuxième fois que je mourrai. Manuel en marche. Si le FBI ne veut pas bouger, nous alerterons l'opinion. En publiant ton témoignage, on pourra dévoiler totalement cette affaire, briser l'opération Overlord et toute la conspiration. Papa, qu'est-ce qu'il y a? C'est étonnant ce que je me retrouve en toi. Autrefois, j'avais ton enthousiasme, ton idéalisme. Tu m'as rendu furieux pendant tant d'années. Je redoutais de te voir gâcher ta vie à te battre contre des moulins à vent. Mais je me rends compte aujourd'hui que tu as une qualité qui m'a toujours manqué. Tu as de la bravoure, John. Tu ne témoigneras pas. Ils étoufferont l'affaire tout de suite. Ils ont failli me tuer à 2 reprises. Ils ne me rateraient pas si je parlais. Mon silence me sauvera la vie. Et il sauvera la tienne. Je suis heureux que tes 2 amis et toi, vous luttiez pour le rêve américain. Hélas, la bataille est perdue d'avance. I'm not going to touch this one. I'm going to give it to my colleague here, Frank Stevens, who actually had more to do with the Lone Gunmen than I did. The Lone Gunmen were created, if you remember in the episodes, first season episodes, by Glenn Morgan and James Wong, and then we did the TV series. But Frank really had so much more to do with it, and especially that part of the storyline. I think he has a special underground connection. No, actually, no connection at all. But yes, Mark Snow is doing the score for the movie. But we're just looking for the most awful crime we can imagine, and it's as simple as that. And I think all of us
I hate to say that our first thought, my first thought that morning, September 11th, was a lone gunman. I was stricken with the thought that maybe we, somehow inspired it in some way, and I was greatly relieved to learn the plot that existed long before that was on network television, and then disturbed that if we could imagine it, our government didn't, and I didn't understand why we weren't prepared for a tragedy like that. But yeah, it's been the subject of some conspiracy theories online, and we were directed to write it and so on, and it's just an act of imagination like so many others we did at 1013.